Bonjour, je m'appelle Céline Monard, je suis anesthésiste réanimateur aux Hospices civils de Lyon à l'hôpital Édouard Herriot et j'ai le plaisir de vous présenter une conférence sur l'apport de la PCR syndromique multiplex pour le diagnostic des pneumopathies en réanimation. Ce diagnostic, il est compliqué, d'une part du point de vue microbiologique, puisque jusqu'à 60% de nos prélèvements respiratoires vont revenir négatifs et ne nous permettront pas de documenter l'antibiothérapie à la 48e heure. Et d'autre part, c'est également un choix antibiotique qui va être difficile à la phase empirique, puisqu'on sait qu'il faut avoir un traitement adéquat très rapidement. Et donc, on a facilement tendance à utiliser des antibiotiques de large spectre, probablement de manière pas toujours très justifiée. Donc, nous sommes dans cette discussion, on va s'intéresser un petit peu à la PCR multiplex et ce qu'elle peut nous apporter. C'est un outil qui est très intéressant, qui permet de détecter du génome de pathogènes dans les prélèvements respiratoires, mais qui a aussi bien sûr quelques limites. Nous allons voir donc l'apport sur des études de simulation de cette technique. On va voir que jusqu'à 60% des antibiotiques sont modifiés grâce à l'usage de la PCR. Et puis, malheureusement, ces résultats qui semblent très intéressants sur les études de simulation, pour l'instant, ne sont pas encore tout à fait bien dupliqués dans les études interventionnelles. Enfin, dans la troisième partie de ma conférence, je vous présenterai un petit peu les limites liées à l'usage de la PCR multiplex, et notamment l'importance majeure du facteur humain dans nos décisions d'antibiothérapie en réanimation, et comment on peut utiliser au mieux cet outil qu'on ne connaît pas encore très bien, mais qui est extrêmement prometteur. Voilà, donc je vous remercie, et puis j'espère qu'on aura le plaisir de discuter au sujet de la PCR syndromique.